Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau webinaire passionnant. Nous sommes au mois de juin et comme tous les mois de juin, c'est un mois spécial chez Nuskin, un mois dédié à la Force for Good. Cette année, nous doublons les dons pour tout produit époque vendu entre le 1er juin et le 1er juillet. Et tous les bénéfices iront directement à la fondation Force for Good. Et c'est vraiment une annonce très excitante, je le crois. Encore quelque chose de passionnant, c'est que nous allons introduire un nouveau produit de la gamme époque, le Yin Yang Mask. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Tina DeFranca, notre formatrice produit, expert produit EMEA, ainsi que le docteur Paul Cox, pour qu'il nous parle de la puissance des plantes, d'époque et de son histoire. Tina, est-ce que tu es là? Oui, je suis bien là. Merci beaucoup, Michiel. Je suis vraiment honorée, je suis heureuse d'être avec le docteur Paul Cox. C'est un professeur, c'est un doyen, un président, un père, un mari, un amoureux des plantes et de la nature. Paul, bienvenue. Merci, je suis vraiment ravi d'être là. Bonjour à tout le monde qui sont sur ce call. Bonjour à tous, oui. Nous aimerions savoir comment cet amour des plantes a commencé. Est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière? Tina, je ne sais pas si toi tu as ce sentiment, mais parfois j'ai l'impression qu'on est arrivé sur Terre avec un intérêt particulier. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais en tout cas moi c'est ça. Et en tout cas, c'est clairement le cas avec les plantes. Je me souviens de grandir avec le parfum des fleurs d'iris le long des fossés, la texture des baies de genièvre. Quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste, il y a des plantes, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter, d'y toucher, de sentir. C'est un peu bizarre, mais j'ai vraiment une certaine affinité particulière avec les plantes. Et j'avais des parents formidables qui étaient là pour m'encourager. Donc plutôt que de collectionner des cartes de baseball quand j'étais petit garçon, je collectionnais des photos de plantes et j'apprenais leurs noms. Moi, j'adorais les plantes. Ça me rendait heureux et je crois que mon mariage est très intéressant. Je fais partie de ces rares hommes dont la femme envoie régulièrement des fleurs. Donc, même quand on voyage. Et ça, c'est notre petit secret, notre communication secrète de l'amour des plantes. Ah, c'est superbe. Est-ce que ça veut dire que quand tu savais dès le début que tu allais travailler avec les plantes quand tu étais enfant? Non. Écoute, enfin oui, j'ai commencé à écrire mon premier livre sur les plantes quand j'avais 10 ans. J'ai construit une serre, mon père m'a aidé, déjà j'avais 9 ans. J'ai récupéré des plantes carnivores en voie d'extinction. On dormait dans la serre. Enfin moi je suis un gars des plantes et c'est drôle parce que même là je suis je te parle de mon laboratoire à Jackson Hole dans le Wyoming. On est tout près du parc national Grand Teton et de Yellowstone. On y était le week-end dernier et on était là-bas et tous les touristes ils veulent voir la nature, les grizzlies. Et moi je vois une petite plante le long de la rue et je m'arrête et je suis aux anges parce que je veux voir absolument ce qu'elle m'apporte cette plante. C'est une très belle histoire. Et du coup, tu as beaucoup de place. Tous les touristes sont après les grizzlies. Toi, tu es tranquille. Oui, non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours eu cette relation spéciale avec les plantes. Et même à l'époque, je priais Dieu, je lui demandais de protéger les animaux et les plantes. Mon père était garde forestier. Et quand il ramenait des animaux blessés à la maison, je l'aidais pour le soigner. Ma mère était biologiste. Donc vraiment, c'était la combinaison parfaite. À l'époque, c'était très spécial parce que j'étais là-bas, donc le matin, je me levais, on vivait dans une cabane en bois, dans un chalet en bois. J'allais couper du bois pour réchauffer la gazinière pour faire du feu, réchauffer l'eau, faire à manger. Et ensuite, j'allais pêcher. C'est juste une façon incroyable de grandir. Alors plus tard, tu es devenu ethnobotaniste. Alors, mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ce que cela implique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, je me sens très humble par rapport à ça, parce que j'ai eu des opportunités incroyables pendant mes études. Et peut-être que je vais un peu trop loin, mais je suis devenu ethnobotaniste en fin de compte, et quelque part c'est à moitié anthropologiste et à moitié botaniste, puisque j'ai étudié comment les peuples indigènes utilisaient les plantes, et je me suis beaucoup amusé.
J'ai passé beaucoup de temps dans des villages éloignés, isolés. J'ai travaillé beaucoup en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique. J'ai été formé en Amérique latine, en Amérique centrale, également en Afrique. Je suis également allé en Scandinavie. J'ai passé du temps avec les éleveurs de rennes Sami au-delà de l'Arctique. Où je me trouve, je me rends compte que dès que je commence à parler de plantes, les gens se rapprochent de moi et c'est un fait intéressant. Tout le monde a sa plante, sa fleur préférée, les gens en parlent, me disent comment ils l'utilisent. Et bien sûr, moi, j'ai été formé pour écouter, je prends des notes. Et c'est vraiment un métier très très sympa pour moi en tout cas. Donc tu n'as pas commencé en tant qu'ethnobotaniste, alors qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as commencé? En fait, moi je ne savais pas si j'allais pouvoir gagner de l'argent, gagner ma vie en étant botaniste. Alors j'ai fait un diplôme en botanique, en philosophie, et ensuite, ça c'était aux États-Unis, je suis allé au Royaume-Uni, j'ai fait un master en écologie, et ensuite je suis rentré aux États-Unis pour faire un PhD. J'ai été formé en tant que biologie de l'évolution et biologie des forêts tropicales. Eh bien, ça peut paraître assez commun pour un cursus européen, mais pour les Américains, il y en a très peu qui sont formés dans la biologie des tropiques. Et la plupart des Américains, eux, vont travailler sur l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Moi, j'ai préféré travailler sur les tropiques du vieux monde, pardon. Donc les îles de Polynésie, ce genre d'endroits, et l'Indonésie. Et ensuite, je suis devenu professeur et j'ai voulu continuer. Donc ma fascination pour les plantes a continué. Tu nous parles de plusieurs endroits, de continents, de pays, mais où est-ce que tu as vécu? Je sais que toi et ta famille, vous avez beaucoup voyagé, mais tu peux nous en parler un peu plus? Alors attends, réfléchis. Moi j'ai une femme incroyable, hein, Barbara, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais nous avons vécu à Samoa pendant un moment, à plusieurs époques. On a également vécu en Suède, mais au Uppsala. On a vécu également en Angleterre, on a habité au Royaume-Uni, au Pays de Galles, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et entre-temps, on voyageait pas mal. Donc c'était vraiment sympa pour les enfants. Nous, c'est vrai qu'on s'inquiétait qu'ils prennent du retard avec l'école. Mais on a travaillé de près avec leurs professeurs, avec les livres, et donc on suivait le programme où qu'on soit. D'ailleurs, quand on était à Samoa, on vivait dans l'école de la hutte, puisqu'en fait on vivait là sur une île, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Et quand ils faisaient une petite récréation, les enfants allaient à la plage et se retrouvaient sur la flaque de marée, sur la plage et jouaient dans l'eau. Donc ils n'ont pas l'impression d'avoir raté quelque chose pendant cette période. Quelle expérience incroyable pour eux et quelle chance tu as d'avoir une femme qui te soutient dans ton métier, dans tes voyages pour vivre cette aventure ensemble. Oui, elle est mathématicienne, donc il faut faire des maths un peu partout. Non, ça a vraiment été un facteur clé de mon histoire. Hier, on regardait des canards colverts sur la mare près de notre maison et Barbara me dit, tu vois, ça c'est ce genre de canard. Et tu sais, Paul, ce sont des canards qui restent ensemble toute leur vie. Et nous, je lui dis, nous, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, tous ces voyages, tout ce que tu as fait, ça a conduit à combien d'articles et de livres que tu aurais écrits? Alors, moi, j'ai un assistant qui m'aide à tenir les comptes, là, mais je crois que j'ai écrit entre 3 ou 4 livres et publié environ 230 articles scientifiques. Donc c'est plutôt une bonne carrière pour moi. Waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant. Alors je sais que l'ex-président des États-Unis t'a contacté. Alors, comment ça s'est passé? Tu peux nous en parler? Oui, j'étais très surpris. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais en ce qui me concerne, parfois, je me rends compte que lorsqu'une porte se referme, d'autres se réouvrent. Je ne sais pas si ça t'arrive également. Parfois, on est dans l'angoisse et dans un sentiment de perte, et bien malgré tout, on trouve des nouvelles opportunités. Alors, voilà ce qui s'est passé.
J'étudiais donc la biologie de l'évolution. Je suis allé à Harvard pour mon PhD. Et là-bas, il y avait un ethnobotaniste très connu, Richard Evans Schultes. Et quand il a su que je parlais polynésien, il m'a dit, toi, il faut que tu fasses de l'ethnobotanique le week-end. Et alors c'est ce que j'ai fait, mais ma maman est tombée gravement malade d'un cancer du sein, et là tout d'un coup j'ai changé. Et je me suis dit, et j'avais lu un livre passionnant d'un sociologue qui s'appelle Robert Coles, qui dit que quand on a ses propres intérêts, et sa passion qui rentre en intersection avec un besoin profond de la société, on entend un appel, une vocation. Et là, je me suis dit, mais oui, je veux soigner des maladies, j'ai envie de faire ça. Alors je me suis dit, peut-être que je pourrais retourner en fac de médecine, mais je me suis dit que si je découvrais un nouveau médicament, peut-être que je pourrais aider des milliers de personnes. Et après la mort de ma mère, j'ai reçu cette lettre de la Maison Blanche, alors que je n'avais rien demandé, et c'était le président Reagan qui m'octroyait, ce qui pour moi était une somme d'argent énorme pour faire la recherche que je voulais, dans le domaine que je voulais. Donc avec Barbara, on a ouvert une carte, on s'est dit qu'on voulait partir un an. J'ai dit à l'université que je vais être dans la jungle pendant un an, et ils m'ont dit non mais vous pouvez, ne vous inquiétez pas, on réserve votre place. Donc on est allé dans la forêt tropicale la plus isolée dans le Pacifique du Sud, on a vécu avec notre famille, et c'est de là que beaucoup de choses se sont ouvertes à nous, et on peut en parler parce qu'en l'époque. Donc l'ex-président t'a donné une somme d'argent, je crois que c'était une récompense. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le prix pour les jeunes chercheurs. Et en fait, il s'était penché sur ma carrière et il s'était dit, tiens, peut-être que ce petit-là, il est prometteur. Et ils en donnent plusieurs dans l'année, comme ça, et j'ai eu la chance d'en faire partie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une recherche que personne ne veut financer? C'est pour ça que j'ai commencé à étudier avec les peuples indigènes, parce que je parlais leur langue, je savais qu'ils étaient intelligents. Et je voulais voir si je pouvais également étudier comment ils utilisent les plantes pour les utiliser dans la médecine, pour pouvoir combattre contre la maladie, contre le cancer du sein, par exemple. Alors ça, c'est le point de départ. Alors comment est-ce qu'on fait pour partir de là en disant, tiens, on va essayer de soigner une maladie, vers la création de produits extraordinaires que nous, on connaît, qu'on utilise et qu'on adore? Oui, alors pour te raconter l'histoire, je travaillais avec l'Institut national contre le cancer, et je suis allé les voir, je suis allé voir les responsables, et je leur ai dit, vous savez, j'ai fait des analyses, je pense que j'ai 1% de chance de découvrir un nouveau médicament. Si je vais vivre avec ces gens indigènes, ces peuples indigènes. Et dit, Paul, je pense que toi, tu as en fait 3% de chance. 3%, mais c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a 32 autres personnes comme moi, il y en a bien un qui va trouver quelque chose. Donc on est allé dans ce petit village, on s'est rendu compte que les gens n'avaient même pas de mots pour qualifier le terme de cancer. Donc ça commençait mal. Ensuite j'ai reçu une lettre de l'Institut national contre le cancer qui travaillait contre le sida. Et je me suis rappelé de ce guérisseur qui m'avait expliqué comment traiter les maladies virales. C'est ce qui a permis de découvrir la prostratine, qui est devenue celle antivirale et qui est devenu un candidat médicament. Ensuite, les bûcherons sont arrivés pour couper les arbres et les plantes. Et donc, je voyais les gens étaient en train de pleurer, mais je leur dis, mais pourquoi vous les laissez faire? Ils me disent, mais nous, il faut bien qu'on construise une école, nos enfants doivent aller à l'école, sinon les enfants le gouvernement va retirer les professeurs, les gens sont pauvres ici. La valeur, c'est votre forêt. Et je leur dis, mais si je réussis à trouver l'argent pour construire votre école. Alors, ils ont envoyé deux grands chefs pour renvoyer les bûcherons avec des bulldozers, etc. Et ensuite, je suis allé voir Barbara. Et je lui dis, Barbara, bonne nouvelle, on a réussi à sauver
30 000 acres, c'est environ 11 000 hectares de forêt tropicale. Mais mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir qu'on vende notre maison, notre voiture, parce qu'il faut que je trouve $85 000 en 6 semaines. En 6 semaines? Oui, j'avais 6 semaines pour trouver $85 000 pour pouvoir faire une contre-offre auprès des bûcherons. Et on sait quand un mariage est solide dans des moments comme ça, parce qu'on était là, on était à Samoa, Barbara prend ma main, me dit écoute, c'est une superbe opportunité, Paul. On ne verra jamais une opportunité comme ça. Allez, on y va, on fonce. C'est incroyable. Non, mais on était prêts, quoi. On était prêts à vivre dans une tente quand on retournait sur le campus. Nos amis nous ont aidés, nos familles, Ken Murdoch, d'autres nous ont aidés. Et en 6 semaines, on avait réuni $85 000. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on n'a même pas eu à vendre notre maison. On n'a pas perdu notre maison. Donc, je suis retourné à Samoa avec $85 000 dans mon sac à dos. Et tout le village était là. On est allé dans la société, l'entreprise des bûcherons. Il y avait 700 villageois. Et on venait d'acheter la zone de bois, de coupe, la forêt. Ne revenez pas, ne coupez plus aucun arbre. Et on avait sauvé cette forêt pour construire une école. Et ça a été le premier projet Force for Good. Et c'est ce courage, le courage de Barbara, qui a mené à tout ce qui a suivi avec Nu Skin. Et je suis prêt à en parler. Quelle histoire! Donc c'était même pas prévu, t'es pas allé là-bas pour sauver la forêt tropicale. Non, moi j'étais qu'un simple scientifique. Et j'ai vu ce besoin urgent. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, la rumeur s'est répandue qu'il y a un grand malade qui offre des écoles. Donc d'autres villages se sont présentés, on dit mais nous aussi on a des bûcherons. Et donc on a commencé à s'endetter encore plus. J'avais un postdoc qui était génial, Tom Sampson, qui m'a aidé à côté des fonds en Suède. On a construit plus d'écoles. Et en fait, ça a permis de créer la fondation Psychology. Mais pour revenir un petit peu en arrière, quand on a découvert le nouveau candidat médicament pour les maladies virales, pour le sida notamment, je crois que à Samoa, pour moi c'était important que les peuples de Samoa aient un retour sur cette découverte. Malheureusement, très peu étaient prêts et c'était très long. Puis ça prend tellement de temps de mettre un médicament en processus de développement. Moi, je voulais un retour rapide. Et vous voyez ces femmes qui avaient des cheveux magnifiques, une très belle peau, partout où j'allais, ces peuples indigènes. Et donc certaines femmes avaient peut-être 85, 90 ans. Je dis mais comment est-ce que vous avez fait pour avoir des cheveux magnifiques? Vous êtes vraiment belles. Nous on utilise des plantes, il suffit de demander. Et elles m'ont montré. Et donc j'ai écrit cet article, ce papier, en disant que le savoir indigène pouvait être utilisé pour créer des produits de beauté et de traitement de la peau. Et là, les sociétés de cosmétiques ont commencé à me faire la cour. D'ailleurs, il y a même une société qui est venue me chercher dans une limousine qui était plus grande que mon appartement, avec des laboratoires scintillants, rutilants. Et je leur dis comment est-ce qu'on peut faire pour que ces peuples aient de l'argent pour construire des écoles, avoir de l'eau, etc. Et ils me disent non, les avocats ne nous laisseront jamais faire ça. Jusqu'au jour où quelqu'un me dit mais vous avez entendu parler de Nu Skin? J'avais, mais très peu entendu quand même. Et donc je suis allé voir ces deux types. Il y en a un qui s'appelait Blake Roney, l'autre c'était Steve Lund. Et je leur dis écoutez, est-ce qu'on peut faire ça? Écoute, Paul, c'est exactement la raison pour laquelle on a créé cette société, pour aider les autres personnes. Bien sûr que l'on peut le faire. Tout est énorme. Et donc on a commencé la gamme Epoch. Et l'idée, c'était qu'à chaque fois qu'un produit était vendu, 25 cents, le quart d'un dollar américain, devait être reversé à la fondation Force for Good. Que la société fasse de l'argent ou pas. Et tout l'argent allait dans les produits, dans le programme. Il n'y avait pas de bureaucratie, pas de salaire, pas de frais.
Donc, moi, j'étais enchanté. Et techniquement, je dirais que le premier projet Force for Good, ça a été le don de 75 000 dollars pour construire une passerelle dans la forêt vierge, dans la forêt tropicale, qui permettait aux gens de gagner des revenus. Ça leur permet d'avoir un peu une retraite, en fait, et sans avoir à couper de la forêt. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Steve Lance et Sandy Tillotson, deux des fondateurs de Nu Skin, ont pris l'avion en fait, à Samoa pour aller inaugurer cette passerelle. On vivait dans une petite cabane, vous savez, avec sur du sable, des tapis, on mangeait des têtes de poisson, enfin, ils ne sont jamais pleins. C'était formidable, ils trouvaient ça formidable. Et moi, je me suis dit vraiment, j'aurais jamais imaginé ça, j'aurais jamais imaginé être impliqué dans un business comme ça. C'est formidable. Et c'est quelque chose qui a commencé à cette époque et c'était incroyable. Tout cet développement de Force for Good et ensuite le développement de la gamme Epoch. C'était une expérience formidable pour moi. Can happen if you just open your eyes and yes. So you just went for another purpose, but because you saw and lived and felt it. Toi, tu es arrivé sur place et tu as senti qu'il y avait ce besoin. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Oui, non, mais c'était pas prévu. C'est juste, on n'a pas été là pour ça. On s'est adapté, on a vu ce besoin. Il y avait un besoin, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui nous a tous surpris. Ce qui me surprend, c'est que je retrouve ce même esprit au sein des distributeurs Nu Skin. Ce sont des gens incroyables. Quand ils voient qu'il y a un besoin, ils répondent à ce besoin. Quand Michael a ouvert ce webinaire en disant on va doubler les contributions Force for Good au mois de juin, mais je ne savais pas que je venir moi ça. Et c'est comme ça, c'est sans fin. Il y a tout le temps des bonnes surprises avec cette société. Et ce qui me surprend également, c'est que les distributeurs m'ont accepté. Les gens qui travaillent chez Nu Skin, aussi bien au sein de la société, mais encore plus les distributeurs, je trouve que ce sont des gens qui sont très sophistiqués. Plutôt des gens qui iraient aller boire un verre avec Brad Pitt ou avec Angelina Jolie plutôt. Je trouve que ce sont des gens vraiment incroyables. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Très sophistiqués, et pourtant ils m'ont accepté en tant que scientifique. Moi je suis qu'un botaniste, un ethnobotaniste. Et ce sont des gens qui ils voient un besoin, ils vont y répondre. Je ne sais pas comment expliquer, Tina, c'est des problèmes, solutions. Voilà, il y a un problème, on trouve une solution. Et ça c'est l'esprit que je vois dans beaucoup de distributeurs et j'adore passer du temps avec des gens comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'un point de vue de la société, on dit que Force for Good, c'est peut-être que 5% de ce que l'on fait, mais c'est 95% de qui nous sommes. Oui, j'ai entendu Black Ronnie le dire déjà. Et il est très sincère quand il dit ça. Moi, je suis surpris par ce type, vraiment, il est incroyable. Je suis persuadé qu'il n'a jamais reçu d'amende, en fait. Hein. Et tout ce qu'il dit, il le fait. Ça, c'est la société. Quand on fait un produit, quand je veux quelque chose en particulier, quelque chose de cher ou de compliqué, et il dit, mais bien sûr, ok, on le fait. Si tu veux, je peux même en parler un peu plus. Quand on a commencé à faire les designs des produits de la ligne Epoch, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux comme emballage? Alors moi, j'essaie d'être diplomate. Je dis, peut-être qu'il faudrait faire un packaging différent que du reste. Et je lui dis, tu sais, il y a une ligne de produits qui s'appelle Origins. Et donc, du coup, ils ont engagé le concepteur, le designer de cette gamme. Ils l'ont engagé à temps plein. Donc notre premier produit qu'on a sorti, je ne sais pas si vous pouvez le voir, oui, c'est le polishing bar. À l'intérieur, il y a l'écorce de l'arbre de Siskopa. Les Canadiens, les premiers peuples indigènes se frottaient avec l'écorce avant d'aller pêcher, ce qui permettait de protéger la peau. À l'intérieur, il y a également de la boue marine et donc de l'écorce Siskopa qui est rouge. Et donc le designer, elle vient de New York, très sophistiquée, le premier packaging, le premier emballage qu'on a fait, elle a mis du Siskopa, de l'écorce de Siskopa, de l'ingrédient actif, dans l'emballage. Donc quand il y avait, si vous n'aviez plus
plus de savon, de polishing bar, vous pouviez utiliser l'emballage. C'est de la folie. Bien sûr, ils ne font plus ça maintenant, mais les premiers paquets qui sont sortis étaient comme ça. Donc c'est vraiment très sympa de créer ces produits. Il y en a un autre. Vous avez le déodorant à EMEA, le déodorant époque? Alors celui-ci, je faisais des études, des recherches à Haïti, avec, tu sais, les leaf doctors à Haïti, qui étudiaient ça, on étudiait les plantes avec ces docteurs. Donc cette plante, le Citrus aurantium, c'est un type d'agrume, il le frottait pour apaiser la peau, protéger la peau et l'apaiser. Et non, cette odeur... pour moi, c'est incroyable. C'est le parfum, l'odeur d'Haïti. Et ça, c'est le seul déodorant que mon beau-père, lui qui a plus de 100 ans, peut utiliser. Parce qu'il est doux, en fait. Et on s'est rendu compte que les femmes dans ce village, la Sarah, près de Port-au-Prince, de la capitale, portaient des seaux d'eau sur plus de 5 km. Et donc, on a pris les bénéfices de la vente de ces déodorants. On a creusé un trou, puis on a testé pour être certain que l'eau était bonne. On a mis une pompe submersible solaire, on a construit un réservoir. Pas besoin de faire un truc très sophistiqué, c'était juste un tube avec un tuyau qui ressortait. On ouvrait le robinet et il y avait de l'eau potable qui sortait. Et c'était un projet Force for Good. Et donc les femmes, on a reçu des lettres des femmes qui nous disent ensuite nos bébés ne meurent plus, tout simplement parce qu'il y avait de l'eau potable. Et pour nous, l'eau potable, c'est courant, enfin on se pose même plus la question. Alors que l'eau, ils la prenaient dans les marais, de l'eau stagnante. Donc voilà, des cliniques, de l'eau, des écoles, des opérations chirurgicales pour les enfants. Donc toute la société Nu Skin s'est concentrée sur l'amélioration de la vie des enfants. Et ça, c'est tout à fait en phase avec mes idées. Et donc c'est moi, le génie marketing, qui ai sorti cette idée de produit de déodorant. Et qui pourrait croire que ça pourrait sauver la vie des enfants dans des villages isolés? Donc franchement... Ouais, je suis sans voix. Paul, tu as fait tellement de grandes choses. Si tu devais seulement mentionner une seule chose dans laquelle tu es le plus fier, sans parler de ton mariage avec Barbara et tes enfants. Oui, le mariage avec Barbara, bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que l'une des joies de la vieillesse, c'est de rencontrer les gens qu'on n'a pas épousés. Non, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Elle est incroyable. Et mes enfants également, tout ça, c'est très important pour moi. Mais je crois que ce qui me passionne vraiment, c'est de montrer aux gens que les peuples indigènes ont une dignité, ont une connaissance. Parce qu'avant, les gens les regardaient de haut, vous savez, c'était des charlatans. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont une connaissance, un savoir incroyable. Et c'est superbe de promouvoir ça. Et avec la gamme Époque, c'est ça, on utilise les connaisses de ces peuples indigènes pour faire des produits. Ça, c'est encore un produit sympa. Avapori, Monique, un shampoing et conditionneur de la gamme Époque. Et ça vient d'une plante qu'on appelle Avapori. Ça ressemble à ça, à Tahiti, Fidji, Hawaï, un petit peu partout dans cette région. Et ils m'ont montré comment utiliser les bulbes de cette plante pour donner aux cheveux un aspect merveilleux. Les femmes avaient des cheveux superbes, très doux. Et ça montre, c'est un très beau cas d'école. Parce que je vais voir la société, je leur dis, je veux faire un shampoing. Ils me disent, OK, comment on le fait? On va le faire avec une plante qui s'appelle Avapori. Et là, on me dit, mais où est-ce qu'on l'achète? Eh ben, tu ne peux pas l'acheter. Il faut le faire pousser, parce qu'on ne veut pas abîmer les forêts tropicales en recueillant ces fleurs. Et où est-ce qu'on va le faire pousser? On peut le faire pousser à Hawaï, sur des plantations
d'ananas ou d'anciennes plantations de canne à sucre. Ok, et qu'est-ce qu'on utilise comme partie? La fleur? Je leur dis, ça vient seulement de la fleur, en effet, la fleur. Et quand est-ce que c'est en floraison? Combien de fois par an c'est en floraison? Une seule fois par an. Alors, donc tu veux qu'on fasse un shampoing, il faut qu'on fasse pousser la plante. On peut utiliser seulement une partie de la plante, la fleur, qui n'est en floraison qu'une seule fois par an. Ouais, c'est ça, ça résume assez bien la fleur. Et ils l'ont fait finalement, ils l'ont fait. Donc, quand on ouvre ce flacon, et c'est ce que j'ai fait ce matin sous la douche, ce parfum, c'est le parfum que l'on obtient de la plante. Et d'un point de vue émotionnel, moi, je me retrouve dans les chutes d'eau, là où les gens m'ont montré comment utiliser le produit, le frotter sur mes cheveux. Et où que j'aille, Johannesburg, ou que je suis en voyage, le matin, quand je commence ma journée, je me retrouve dans cette chute d'eau incroyable, entouré de ces personnes. Et ça résume bien également ce que Sandy Tillotson disait quand on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Quelle est ta vision des produits? On veut des produits émotionnels, et consommables émotionnels, que les gens peuvent se connecter avec ces produits et consommer. Alors c'est très dangereux parce qu'on devient accro à ces produits. Et moi, je suis pas bien hein, si j'ai oublié ça lorsque je voyage, si j'ai pas mon produit, je me sens pas bien du tout. Donc Avapool, voilà. J'allais te demander, est-ce qu'il y a un produit époque indispensable pour toi? Mais je crois que tu viens d'y répondre à cette question. Oui, c'est le shampoing Avapool. Mais il y a un autre produit que j'aime beaucoup, c'est la Baobab Body Butter. Ça encore, c'était un projet vraiment très sympa à faire. J'ai été très impressionné par ce que faisait la société au Malawi. Et je leur dis, est-ce que vous seriez d'accord que je mette au point un produit basé sur des plantes africaines? Indigène. Ok, pas de problème. Donc, comme j'avais travaillé en Afrique, j'ai proposé ce produit. Donc, c'est tiré à partir du fruit du baobab, ce long fruit, la pulpe douce, très riche en antioxydants. Avec ça, on a du beurre de karité également, ainsi que d'autres plantes indigènes pour que les Africains puissent pour leur peau. Et donc, moi, je l'ai tout le temps. C'est au laboratoire, les scientifiques l'utilisent tout le temps, avec ce parfum incroyable. Et pour vous montrer un petit peu combien c'est rigolo, on a un petit secret, et c'est un secret que vous allez seulement découvrir en voyant ce webinaire. Vous voyez l'arbre là, et le petit cœur. Je ne sais pas si vous le voyez, ce cœur. Vous le voyez dans cet arbre? Mais je ne l'avais jamais remarqué. Mais non, on le lit à personne, ça. Donc on a demandé au designer de le faire, de le mettre là. C'est notre petit code secret. Ça montre que ces plantes viennent d'Afrique avec beaucoup d'amour. Ces baobabs, les gens adorent ces arbres là-bas. Et ça montre que nous, on retourne également de l'amour vers l'Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'un pot de baobab est vendu, on plante un arbre en Afrique. Ça ne va pas forcément être un baobab. D'ailleurs, j'ai une petite histoire là-dessus. J'ai un distributeur norvégien qui empile ses boîtes vides pour qu'elle puisse se rendre compte du nombre d'arbres qu'elle a plantés. Et encore plus important, je ne sais pas si vous pouvez voir ce petit cœur, ça montre qu'on travaille pour une société qui a du cœur. C'est notre petit code secret qu'on a mis sur ce couvercle. On s'amuse beaucoup avec la mise au point des produits. C'est un code secret qui nous garde le sourire. Ce produit, pour moi, vraiment, symbolise Force for Good. Et ce que la société. Et c'est beaucoup ce que tu as dit. Force for Good, c'est 5% de ce que l'on fait, mais 95% de qui nous sommes. Moi, c'est une histoire incroyable. Je crois que ça fait longtemps que tu es dans la société, mais c'est la première fois que j'entends ça. Donc, tu l'avais pas remarqué? Non, jamais. Et c'est un produit pourtant que j'utilise tous les jours en sortir de la douche. Mais je l'avais jamais remarqué, donc je te remercie. Donc, j'imagine qu'au départ, tu n'avais pas de vision parce que tu as vu quelque chose et de cela est sorti la gamme époque, mais quand tu regardes le chemin parcouru, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est en ligne avec ce que tu imaginais? Absolument. Absolument. Époque, c'est quoi? C'est le savoir traditionnel accumulé par des peuples indigènes sur des siècles, combiné avec la science haut de gamme. Et ça,
cette combinaison puissante nous donne époque. Et d'ailleurs, j'aimerais bien parler d'un nouveau produit, et je crois que vous allez le sortir très bientôt. Je peux en parler? C'est OK si j'en parle? Mais oui, bien sûr. Alors, il s'agit du produit Epoch Yin and Yang Mask. C'était vraiment un produit très sympa à développer parce que c'est, en quelque sorte, ça vous permet de faire la paix avec votre peau, il détoxifie la peau. À l'intérieur, il y a donc le jasmin sambac, qui est une fleur incroyable en fait, qui a été utilisée dans toute l'Asie, en Chine. Il y a même une chanson chantée par les écoliers, les enfants à l'école, tout le monde la connaît, c'est une chante, parce que la plante, ça s'appelle Molihua, M-O-L-I-H-U-A. Tout le monde la connaît. Allez voir sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez l'apprendre, ce serait rigolo de la chanter à une convention. Elle parle de la fleur de jasmin merveilleuse que l'on recueille, qui est très belle, etc. Et donc, à l'intérieur, il y a également de la fleur de porcelaine, la Roya, qui provient de l'agriculture en environnement contrôlé. Et donc, on n'a aucun impact environnemental lorsqu'on développe cette plante. Donc, c'est une culture hydroponique. C'est incroyable ce que la société a fait avec ça. Moi, ce que j'adore avec le Yin et le Yang, ça vous ennuie si je fais une petite démonstration? Non, je t'en prie. Alors, voilà, quand il sort, il est blanc. Vous l'appliquez sur votre peau, vous voyez, c'est plutôt blanc. Et ensuite, quand vous commencez à le masser, la couleur change. Vous voyez la couleur qui change là? Et en effet, c'est en train de devenir gris. Oui, parce que là, on active le charbon. On active le charbon dans la crème. Et en faisant cela, en fait, on allie une centaine d'années de recherche chinoise sur le Molihua, sur la fleur de jasmin, très connue en Chine, avec la technologie haut de gamme de Grovive et la science moderne de Nuskin qui permet d'activer ce charbon et qui produit une détoxification en douceur, et c'est vraiment une superbe combinaison pour un régime de soins de la peau, avec notamment le Glacial Marine Mud. Je vois que tu en as derrière ton bureau, tu as du Glacial Marine Mud. Ça, c'est également un produit génial qui vient des peuples indigènes au Canada. Ils allaient dans un estuaire pour récupérer de la boue pour faire de la poterie. Ils n'ont pas réussi à faire de poterie, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient de très belles mains. Et donc, ce produit, on l'utilise régulièrement. Alors, le soir, peut-être le matin également, pour avoir une belle peau, pour tonifier sa peau, avoir une belle luminosité de peau. Il faut faire attention parce que ma fille portait un masque lorsque le livreur de FedEx est arrivé à ouvrir la porte et il avait l'impression de voir un monstre en face de lui. Mais bon, c'est très sympa comme produit. Alors moi, j'ai un aveu à vous faire. Quand je fais des produits Epoch, c'est tout simplement des produits que j'aurais envie d'avoir. Donc c'est quand même très sympa d'avoir la possibilité de faire ses propres produits. Ice Dancer, c'est également un produit qui va de pair avec iWalker. On peut donc frotter sur ses pieds. Oui, c'est celui-ci, ça c'est Ice Dancer. Alors moi, je l'ai inventé lorsque je vivais en Suède. En Suède. Ah, c'est pas loin de chez moi. Et donc, en Suède, ils ont cette course, la Vasaloppe. Et ils courent sur des longues distances, et ils ont donc ensuite mal aux jambes, évidemment. Donc regardez, donc ce produit, ouvre-le sans ce produit, sans le, est-ce que tu peux le sentir? Tu peux me dire ce que cela sent? Alors ça sent quoi? Alors ça sent un mélange de menthe et de glace transparente, si la glace transparente pourrait avoir une odeur. C'est exactement ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les Amérindiens couraient sur 50, 100 km et se frottaient les jambes avec cette menthe à 26. Et avec ça, ils mettaient également de la médecine des plantes. L'idée, c'est d'utiliser ça sur ses jambes quand on a des douleurs aux jambes. Les gens l'utilisent au départ quand ils le mettent, ils ont cette sensation de fraîcheur et ensuite une sensation de chaleur.
Mais nous, on l'utilise après le ski, parce qu'on skiait beaucoup, on ne va jamais au ski sans ça. Alors après, au tennis également, sur les jambes. Barbara et mes filles, c'est marrant, c'est qu'ils utilisent Ice Dancer, Firewalker et Soul Solution. Et quand moi, je pars faire des études dans la jungle, ils invitent toutes leurs copines et leurs copains et font un spa juste avec ces produits époque. Je me suis rendu compte, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est qu'au Vietnam, vous savez, les gens l'utilisent beaucoup parce que ça c'est fait pour un objectif, améliorer les pieds de Paul, les pieds horribles de Paul, enlever toutes les crevasses et les callosités. Les gens au Vietnam, vous savez, ils sont tout le temps en tongs, en sandales, et donc c'est très intéressant pour eux d'utiliser un produit comme ça. Enfin voilà, ça a été très sympa de développer ces produits. Moi j'adore le fait aussi que les gens m'aient accepté. Ça c'était sympa aussi, faire un produit pour les bébés. Pour s'assurer que les bébés ne pleurent pas quand ils prennent leur bain. Pour les cheveux, pour le corps. C'est des produits sympas qu'on peut utiliser, qu'on aime. Et je dois dire également que la zone EMEA est le plus grand vendeur, oui exactement, le premier vendeur de produits Epoch. Ça veut dire que c'est le plus grand contributeur à Force for Good par tête. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose de particulier avec l'Europe. Évidemment, vous savez que j'aime beaucoup l'Europe, mais je crois que l'Europe a tout compris. Aux États-Unis, il y a encore un processus d'éducation. Vous savez, ils sont habitués à aller dans un grand magasin et d'acheter quelque chose dans une grosse boîte sur un étagère. En Europe, on comprend tout de suite, oui, c'est vrai, ma grand-mère, elle faisait ça. Il y a des histoires. Et regardez la commission E en Allemagne, où ils utilisaient ça. En Suisse, en Suède, ils utilisent les plantes dans l'industrie pharmaceutique. Les gens en Europe comprennent l'utilisation des plantes. Et je crois que nos jeunes consommateurs actifs aiment beaucoup ça. Et c'est vraiment quelque chose de très chouette et de faire partie de cette aventure. Et vraiment, je vous tire le chapeau à tous les distributeurs, ce que vous faites lorsque vous vendez ce produit. Non seulement vous transmettez un bon produit, j'espère que vous l'aimez, mais plus encore, vous faites une contribution importante pour Force for Good. Et ça, c'est vraiment formidable. J'ai encore le temps pour une petite histoire, Force for Good. Alors, à Madagascar, pour moi, c'est un trésor de biodiversité avec la faune, la flore. Il y a un petit village très isolé dans le sud qui n'avait pas d'école. Donc, en utilisant les fonds Force for Good, on a construit une école pour les gens. Ils étaient très contents d'avoir cette école pour les enfants et en retour, ils ont accepté de protéger la forêt. Donc c'était gagnant-gagnant. On s'est rendu compte qu'il y avait également un autre village, non loin, mais les enfants devaient passer une rivière à la nage, une rivière qui apparaissait suivant la saison. Et donc c'était dangereux. Donc on dit, avec l'argent Force for Good, on a construit un pont. Et lorsque le pont a été inauguré, les plus grands ont rampé sur le pont parce qu'ils n'avaient jamais vu de pont. Et on leur dit, mais vous pouvez marcher, il n'y a pas de problème. Donc, ce pont était à 3 jours d'une route, en fait. Et les villageois ont porté sur leur dos tous les matériaux de construction. Incroyable, pour construire l'école et le pont. Donc si Epoch est un pont, c'est un pont entre les cultures qui nous relie aux peuples indigènes. On a des bienfaits, les bienfaits retournent vers les peuples indigènes. C'est un pont entre différents peuples. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les produits Epoch, c'est que c'est un pont vers la société, vers la compagnie Nuskin, parce que et en particulier en Europe, c'est une façon de faire rentrer des nouvelles personnes dans la société. Quand vous regardez des produits comme la Vapui Moi, le Baobab Body Butter, c'est vraiment un produit qui parle de lui-même, mais ça symbolise également ce qu'est la société. On est là pour proposer des opportunités aux gens, des produits top. Si vous voulez des produits cheap, de mauvaise qualité, il y en a d'autres pour ça. Si vous voulez le meilleur, c'est ça qu'il vous faut. Et vraiment, moi, mon rêve, c'est qu'Epoch, c'est comme une carte de visite qui permet d'introduire des nouvelles personnes aux autres produits également.
Donc j'aimerais bien entendre des histoires de distributeurs pour savoir s'ils utilisent ces produits époque comme une carte de visite pour faire venir de nouvelles personnes dans la société. Je crois que c'est une très belle introduction. Merci dans tous les personnes qui regardent ce webinaire. C'était vraiment incroyable. Je crois que ça fait peut-être 10 minutes que tu as le masque Yin et Yang. Tu peux donc le rincer avec de l'eau tiède et on en reparlera juste après. Non mais la détoxification, j'espère qu'elle va atteindre les cellules de mon cerveau pour retirer quelques toxines. Non, je crois qu'il n'y a rien de toxique dans ce cerveau. Paul, ça a été incroyable. Un grand merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce webinaire. Et puis donc, merci tout simplement pour toutes ces anecdotes et ces histoires que tu as partagées avec nous. Et oui, et moi je vous invite tous, tous les distributeurs européens de la région EMEA, si vous trouvez votre chemin jusqu'à Jackson Hole, et moi je vous le dis, si j'ai un sandwich, je vous en donnerai la moitié. Et j'aimerais tout simplement vous emmener dans mon canoë, dans ma Jeep, et vous montrer tous les projets. Vous savez, avec Barbara, on a commencé en construisant une école, on pensait que ça allait être la plus grande des choses de notre vie, mais grâce à vous, on a construit 300 écoles. 300. Barbara et moi, on a inauguré la 300e école d'une petite île au Fidji. C'était la première école que ces enfants avaient eue. Et il y a cette petite fille qui vient voir Barbara qui dit « Est-ce que je peux prendre une photo avec toi ?» Oui, bien sûr. Elle n'avait pas de chaussures. On se rend compte que cette fille marche 14 km tous les jours, pieds nus, pour aller à l'école. On a fait des opérations chirurgicales, on a construit des hôpitaux, des écoles. L'impact est énorme. Et tout ça, c'est grâce à ce que vous et vos produits vous faites. Donc, un grand merci de me permettre de faire partie de ça et d'avoir embrassé ces produits époque et la fondation Force for Good. Moi, je vous suis très reconnaissant. Alors, je l'ai déjà dit plus tôt, mais j'ai dit qu'il ne faudrait pas que tu me fasses pleurer, mais de toute façon, trop tard, c'est fait. Encore un grand merci. Et pour les autres, eh bien, nous allons continuer à aller dans les détails du nouveau masque Yin et Yang. Merci beaucoup. Un grand merci à Paul encore, vraiment des histoires incroyables. Nous allons maintenant rentrer un peu dans les détails du nouveau venu, le Yin Yang Mask, que vous voyez là. Je sais que Paul en a déjà parlé, mais parlons un petit peu plus des détails de ce produit. C'est un produit qui s'est inspiré avec des ingrédients de la zone de Chine, que vous pouvez voir sur cette slide, ainsi que les autres provenances pour les produits époque. Alors, pourquoi on doit adorer ce masque? Tout simplement, il va vous détoxifier et vous nourrir la peau. Vous pouvez l'utiliser pour faire du multimasque et pas du multitâche, j'en reparlerai un petit peu plus. Il contient un mélange de kaoline et de poudre de charbon. C'est ce qui va vous permettre de détoxifier la peau. Et il va faire en sorte que votre peau ait une apparence plus saine, plus claire, plus douce, plus apaisée et également plus équilibrée. Elle a donc un parfum particulier de jasmin, dont Paul a déjà parlé tout à l'heure, et c'est ce qui va vous permettre de vous détendre, d'avoir cette paix intérieure et une apparence lumineuse. Il contient également un ingrédient qui a été conçu en agriculture en environnement contrôlé, mais on en parlera tout à l'heure. Paul a déjà parlé, à chaque fois que vous achetez un produit époque, vous faites un don de 25 cents à la fondation Force for Good. Et il nous a dit combien on était bon dans la région EMEA, donc c'est encore une raison de plus pour continuer. Quels sont les ingrédients clés contenus dans ce produit? Il y en a plusieurs, donc je vais vous en citer quelques-uns, notamment l'extrait de fleurs de porcelaine. C'est celui qui provient de l'agriculture en environnement contrôlé. Et c'est vraiment un extrait ethnobotanique qui est développé de manière très particulière. Ensuite, il y a également une fleur de jasmin, un parfum de jasmin qui va vous donner un parfum agréable, rafraîchissant, traditionnellement utilisé en Chine, et d'ailleurs Paul en a parlé. Vous avez pu voir également que le produit change de couleur, et ça c'est dû à la poudre de charbon ainsi que d'un autre agent absorbant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par CEA, Controlled Environment Agriculture, agriculture en environnement contrôlé? C'est une technologie
qui where nous we are really permet able to véritablement de trace tracer the la seed from graine de la from seed to semence solution, à la trace the solution. ingredient from seed to solution, Ce qui and nous then offre it's également our way of une growing possibilité ingredients d'inscrire sustainable. notre So you production dans have la to durabilité. imagine that we Et are donc now imaginez growing qu'on fait plants pousser in des plantes a dans massive une greenhouse, if énorme you will. serre. So where we Et can ainsi, really nous gardons le control contrôle all sur tous les factors. facteurs. So whenever you Donc, à see chaque that fois que vous allez little voir ce green petit logo, logo vert, that's the Grow c'est Vive le logo, logo and that GrowVive. means Ça that signifie the que product has le one or produit more a au moins un ingredients that are ingrédient qui grown provient de with this technique, l'agriculture en environnement CEA contrôlé, grow. And this is CEA. really our Et c'est long-term vraiment notre ambition that we ambition can à source long more of terme our ingredients de nous through fournir CEA des to ingrédients make qui it more viennent de sustainable. l'agriculture en environnement All contrôlé right, dans un moving objectif on. de So how should durabilité. you use it? I think you Alors, saw comment Paul do l'utiliser? it Je pense already. que vous avez But vu first comment you want Paul to wash your l'a face, fait. D'abord, il faut and se you laver have le to have a visage. dry Il faut avoir face when un applying visage the products. sec Then you et put an propre. even layer Ensuite, onto vous your appliquez face, une and then you start couche to massage uniforme it. sur la And when you peau. Ensuite, vous massage it, commencez à that is masser. really when Et you c'est lorsque vous activate massez la peau que this vous allez microencapsuled activer charcoal, le and charbon that's when it's going to micro-encapsulé. start to Et change c'est là que color. le charbon va Then you changer leave de it couleur, for que la 10 to crème va 15 changer de couleur. minutes, and then Vous you pouvez can rinse ensuite it le off laisser with pendant warm 10-15 water. minutes, puis So le that rincer is abondamment à l'eau tiède. very easy and Donc c'est vraiment aesthetic. You want a très little simple et bit ça of me un time. moyen I facile mentioned d'avoir un petit multimasking moment à before. soi. Je vous parlais tout à l'heure de Multimasking is multimasque. C'est un peu like comme la multitasking, multitâche doing de faire two deux things at choses en once. même temps. Le But multimasking is multimasque, when c'est you use two d'utiliser different deux masks. masques différents. And I Et think that je would crois be qu'il serait great très to use approprié our d'utiliser yin-yang notre masque EPOC yin-yang together with avec EPOC le masque Marine Mud. Glacial These Marine two Mud. Ce products sont deux are produits qui sont different, right? différents. So you have Le the Glacial Fresh Marine Glacial Mud, Marine Mud qui est is dans in un a grand big tube tube and que it vous can be pouvez used utiliser for pour le face, visage, mais but également also pour le for your corps. body. Et vous avez Then you have le the yin masque yang mask, yin-yang mask, qui est and that is for uniquement your face pour le only. visage. EPOC will Glacial Marine detox, Mud va détoxifier, and yin-yang va mask will détoxifier, detox mais également and nourrir la nurture. peau. Le Glacial EPOC Marine Mud Marine Mud est is fait à made base with de sea boue clay that marine avec contains beaucoup de loads of minéraux. minerals. Yin-yang, And lui, yin and contient yang de la mask fleur is de made with porcelaine, charcoal de powder, la porcelain flower, poudre jasmine, de la poudre de scent, charbon, and du so forth. jasmin, etc. So they Ce are sont deux quite produits bien different. différents. What Ce could qui be pourrait great être formidable, c'est, is par if exemple, si you, vous for avez une instance, have peau à combination skin tendance and you get a grasse, bit oily avec in the une peau T-zone. grasse surtout sur I la have zone combination T, skin. c'est mon cas. Then you Eh can bien, vous use pouvez utiliser Glacial l'époque Glacial Marine Marine Mud for the Mud T-zone, pour as you la can see on zone the T, comme vous photo. pouvez le voir sur la photo. That is Et really ça, c'est great super because parce que le Glacial Glacial Marine Marine Mud Mud va will, en yes, effet draw out retirer les impurities, impuretés, but mais également also avoir maybe excess oil un effet production sur that many la people production de with sébum. oily skin or C'est oily donc pour les combination peaux skin grasses, might suffer c'est from. totalement And then for recommandé. your cheeks, which tend to be a Pour bit les more joues qui sont un dry, peu plus sèches, this vous mask pouvez is utiliser ce masque fantastic. yin-yang qui est So not formidable. Donc on ne parle pas de multitasking, but multimask. multitâche, mais de multimasque. Donc So voilà, that was c'est just a tout ce bit que more j'avais in à vous depth dire about dans les our newcomer détails. to the family. I Bienvenue want dans to la remind famille you à ce what nouveau Michiel produit. said in the C'est comme beginning, Michel a dit au début, that donc au mois in de June juin, is our c'est notre Force mois for de Good month. Force for So Good. it is Donc il really est in très June that you important que should vous puissiez double up, doubler, triple up, or tripler whatever you want on tous all vos of your stocks stock de of produits EPOC époque. products. Quoi que vous Whatever you achetiez, buy, nous we allons will double. doubler. So Donc doubler double up on les the dons donations in pendant all tout le of mois de June. juin. Et voilà, And with donc that, bien I non, will je vous send souhaite you un off bon shopping shopping and thank et you je vous so dis much for un grand tuning in. merci de nous avoir Take care, rejoints. À everyone. bientôt, au revoir.